Hello Chingu, c'est Sam du blog samelidrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un top 5 dramas à voir absolument. Si vous ne connaissez pas le concept, en fait, ce sont des vidéos où je vous conseille 5 dramas. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, je vous invite à regarder dans la description pour aller les regarder. Et c'est une vidéo où je vous parle un peu de l'histoire, où je vous donne mon ressenti et je vous explique pourquoi est-ce que c'est des dramas qu'il faut absolument voir. J'essaye de pas trop en dire, de pas vous spoiler et d'aller vraiment à l'essentiel et d'essayer de vous partager ma passion pour ces séries et j'espère vraiment vous convaincre si vous les avez pas vues. C'est parti pour 5 dramas à voir absolument. Le premier drama que je vous conseille, c'est Circle to World Collected. Alors ça a été un de mes immenses coups de cœur de 2017 et il a fait partie d'ailleurs de mon super podium. D'ailleurs si vous n'avez pas regardé mon bilan drama 2017, je vous invite à aller par ici. C'est un drama qui avait la particularité de jouer sur 2 espaces-temps en même temps. En effet, chaque épisode est divisé en 2 parties, une partie en 2017 et une partie en 2037. Dans la partie en 2017, on découvre Ki Woo-jin qui va en fait retrouver son frère qui sort de prison pour tentative de meurtre, et celui-ci est persuadé d'avoir trouvé la preuve de la présence d'extraterrestres. En 2037, on découvre une terre totalement polluée, où il est difficile de respirer, où la population est vraiment en galère, et un détective tente par tous les moyens de découvrir ce qu'est la ville intelligente, qui est en fait un endroit où seule une partie de la population peut entrer. Franchement, c'est un drama qui m'a rendu totalement dingue. Il a un suspense mais génial. Et les 2 parties sont vraiment distinctes. On se dit mais qu'est-ce qui va pouvoir les relier? Qu'est-ce qui va pouvoir faire qu'elles ont un rapport? Pourquoi est-ce qu'on nous montre 2 espaces-temps totalement différents? Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'au fil des épisodes, l'entonnoir se rétrécit et les 2 parties se rejoignent. Et franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Ça faisait longtemps qu'un drama m'avait pas rendu aussi dingue, dans le sens où vraiment, j'avais pas les pistes, je cherchais vraiment les réponses, c'était vraiment génial. La réalisation est une immense qualité, la prestation des acteurs est vraiment géniale. L'intrigue est magistrale, les émotions sont clairement au rendez-vous. Et en plus, on a en bonus tout un tas de questionnements éthiques qui sont hyper intéressants. Franchement, c'est un des dramas récents qu'il faut vraiment absolument voir. Ensuite, je vous conseille Weightlifting Terry Kim Bok-joo qui est un véritable petit bonbon sucré. C'est un drama de 2007 également, mais cette fois c'est une comédie romantique qui raconte les aventures assez banales d'une jeune fille qui en fait fait de l'haltérophilie. Donc c'est un garçon manqué, elle y connaît vraiment rien au garçon justement, et l'amour va lui tomber un peu dessus par hasard et c'est franchement génial parce que ce drama nous met tellement de bonne humeur, il est tellement communicatif, sa bande de potes, franchement on s'y attache tellement, leurs petites aventures à l'école, les bagarres, enfin, vraiment c'est tellement génial. C'est vraiment un drama coloré, plein d'humour, avec des scènes hyper romantiques, enfin, c'est vraiment le genre de drama que je prends plaisir à regarder parce que ça fait du bien tout simplement. Ensuite, je vous conseille School 2015 qui a été également un énorme coup de cœur et qui raconte l'histoire de 2 jeunes filles qui se ressemblent trait pour trait. Vraiment, on dirait des sosies, enfin, on ne peut pas les différencier. L'une, Eunbi, vit dans un orphelinat et subit les brimades de ses camarades à l'école. L'autre, Eunbiol, vit avec sa maman, elle est heureuse, tout se passe bien à l'école, elle est hyper populaire. Et en fait, un jour, lors d'une sortie scolaire, Eunbiol disparaît. Et ce même jour, Eunbi décide de se suicider suite aux brimades de ses camarades, elle en peut plus et elle saute dans l'eau. La maman de Eunbiol est vraiment paniquée, elle se dit mon dieu mais j'ai perdu ma fille, il faut absolument la retrouver. Du coup elle lance des avis de recherche, tout est fouillé et enfin il découvre un corps. Sauf que cette jeune fille, elle a perdu la mémoire, donc en fait on ne sait pas si c'est Eunbi ou Eunbiol. Et du coup cette jeune fille va reprendre la vie de Eunbiol et va vraiment vivre avec la maman, réapprendre à faire un peu tout. Et c'est vraiment super parce que c'est tout un tas de suspense autour justement de la jeune fille qui est revenue à la vie finalement et de celle qui a disparu. Et franchement c'est vraiment génial, j'ai vraiment adoré les personnages, j'ai vraiment adoré l'histoire, l'intrigue, et puis il y a un triangle amour. Et d'ailleurs j'ai eu mon premier second lit de syndrome, ça se fête. Et franchement je regarde mais un souvenir vraiment formidable. C'est l'un des dramas que j'ai le plus envie de revoir. Ensuite j'ai choisi City Hunter. Alors City Hunter je pense que c'est l'un des dramas les plus connus à Dramaland, enfin en tout cas c'est l'un des piliers. C'est un drama également que je voudrais vraiment revoir, peut-être en 2018, je ne sais pas, parce que ça me laisse des souvenirs qui sont mais incroyables. Donc ça raconte l'histoire d'un personnage qui débarque à Séoul pour intégrer l'équipe en charge des communications internationales au sein de la Maison Bleue et qui en fait cache une toute autre identité puisqu'il arrive en fait dans la ville pour tuer 5 hommes politiques responsables de la mort de son père. Donc vous imaginez bien que ça va être une vengeance des plus violentes, des plus dures. Et on a vraiment un héros en souffrance qui fonctionne vraiment avec haine. Suspense, action, romance. Oui, on a l'une des romances les plus mémorables de toute ma vie. Nous avons un casting à tomber par terre. Et vraiment, c'est un des dramas que je vous conseille le plus de regarder. Pour terminer ces 5 dramas à voir absolument, je vous conseille Empress Ki. Alors pour moi, Empress Ki, c'est le drama historique du siècle.
Oui, rien que ça. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme de Goryeo qui va monter les échelons de la société coréenne petit à petit jusqu'à devenir impératrice. Donc c'est vraiment une femme qui part de rien, mais qui grâce à son intelligence, sa ténacité et sa beauté va réussir à faire l'impossible. Et c'est vraiment 51 épisodes d'une bataille mais vraiment épique où elle va passer par des moments mais terriblement difficiles, où elle va tomber amoureuse de deux hommes différents, où elle va vraiment... Enfin, j'avoue que je n'ai pas de mots pour décrire ce drama, tellement pour moi il est mais magnifique quoi. Et la bande son pareil, enfin, c'est les chansons dignes des plus grands chefs-d'œuvre, enfin, rien que quand je les écoute, j'ai les poils qui se hérissent sur mes bras, c'est juste magnifique. Et si vous aimez le drama historique, mais celui-ci c'est vraiment le meilleur, enfin... Complot à gogo, retournement de situation, larmes, souffrance, passion, trahison et un casting mais à tomber à la renverse. Enfin, moi je sais qu'il y a deux de mes acteurs favoris dedans, Ah-ji-hoon et puis bien sûr mon chéri Ji Chang-wook, et il livre des prestations mais c'est sublime. Donc franchement c'est vraiment un drama que je vous conseille, même s'il a beaucoup d'épisodes et que moi je sais que souvent c'est un frein. Là il faut vraiment le voir parce que c'est vraiment un des meilleurs dramas jamais fait au monde. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces dramas, si je vous ai donné envie de les voir, si c'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamnier, popo, bye bye.